Une Coupe du Monde, 48 nations affamées, des équipes partout qui attendent leur chance de soulever le plus grand trophée de l'histoire du football. Et nous ne sommes plus qu'à quelques mois de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le 19 juillet 2026, une seule nation transformera le rêve de ses supporters en réalité et ramènera la coupe à la maison. L'équipe qui gagnera aura besoin de puissance, de talent, de tactiques intelligentes et d'un sang-froid absolu. Tandis que des supporters dans des pays comme la Russie, le Pakistan et le Congo sont déjà prêts. Le cœur brisé avant même les qualifications, parce que la plupart des pays savent que leurs sélections ne franchiront même pas la ligne de départ. Mais il n'y a que quelques nations capables d'aller très très loin. Alors aujourd'hui, nous classons les 4 pays les plus susceptibles de voler la gloire de la Coupe du Monde pour leur nation. Alors, sans plus parler, c'est parti. En numéro 1, on retrouve l'Albi-Céleste, l'Argentine. Dès le début des éliminatoires, ils ont montré pourquoi il reste l'équipe à battre. L'Argentine a dominé la CONMEBOL sur la route de 2026, terminant première avec 38 points en 18 matchs, 12 victoires, 2 nuls et 4 défaites, avec 31 buts marqués et seulement 10 encaissés. Cette année, ils ont surpassé les 9 autres équipes, dont le Brésil, l'Uruguay et la Colombie. Et ce résultat leur a assuré un billet direct pour la Coupe du Monde 2026. Se qualifier, c'est passer de la phase de groupe aux huitièmes de finale. Mais l'année précédente, lors des éliminatoires CONMEBOL pour la Coupe du Monde 2022, l'Argentine avait terminé deuxième avec 39 points en 17 matchs, 11 victoires, 6 nuls, aucune défaite. Ils avaient marqué 27 buts et n'en avaient encaissé que 8. Ils avaient fait mieux que tout le monde, sauf le Brésil. On voit donc que l'Argentine est dans une meilleure position quand on compare cette campagne CONMEBOL à la précédente. Mais la question est, peuvent-ils gagner 2 Coupes du Monde d'affilée avec le même rythme et les mêmes tactiques? La réponse ne semble plus absurde. Le feu de leur triomphe en 2022 brûle encore, et le sélectionneur Lionel Scaloni, le maître d'œuvre derrière cette victoire, continue de prouver qu'il sait s'adapter, alternant avec assurance entre le 4-3, un 2 et un 4-4-2 en losange pour s'ajuster aux adversaires tout en préservant l'identité offensive de l'Argentine. Leur effectif déborde d'attaquants. Facundo Buonanotte, Nico Paz, Claudio Echeverri, Alejandro Garnacho, Nicolas Gonzalez, Paulo Dybala, Julián Alvarez et Lautaro Martínez. Au milieu de terrain argentin, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Franco Mastantuono, Thiago Almada et Leandro Paredes. En défense, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pesela, Nahuel, Molina, Marcos Acuna et Valentin Barco. Et enfin, les gardiens sont toujours aussi affûtés que jamais. Emiliano Dibou, Martinez, Jeremías Ledesma et Walter Benitez. Mais l'avantage, et ce qui fait que l'Argentine cesse d'être seulement une favorite pour devenir une menace totale, c'est que cela a pratiquement cessé d'être de la spéculation. Même s'il n'y a pas de confirmation officielle, tout semble indiquer que Lionel Messi jouera la Coupe du Monde 2026. Ce qui était un doute il y a quelques mois ressemble désormais à une mission finale. Et avec Messi dans l'équipe, l'Argentine ne fait pas que conserver ce qui l'a rendue championne, elle l'amplifie. Oui, la plus grande inquiétude, c'est l'absence d'Angel Di Maria, qui a déjà annoncé sa retraite. Cette perte compte, mais la présence de Messi compense quelque chose qu'aucune autre sélection ne peut fabriquer. Le leadership, la lecture du jeu, le calme dans le chaos. Et ce facteur qui n'apparaît que dans les plus grands moments. La confiance, c'est tout, et l'Argentine en a. Leur remontée contre la France en finale 2022 a prouvé leur résilience. Quand le match s'est emballé, eux ne se sont pas effondrés. Et cet état d'esprit reste intact. Aujourd'hui, les experts leur donnent environ 14% de chances de soulever à nouveau le trophée et la FIFA les classe 3e au monde. Même joueur, même confiance, même sélectionneur. Et maintenant, avec Messi prêt à être là en 2026, beaucoup pensent que l'histoire pourrait se terminer par un nouveau trophée de Coupe du Monde à Buenos Aires. Parce que si Messi met le pied sur le terrain en 2026, ce qui était possible devient dangereusement réel. En numéro 2 sur la liste des équipes les plus fortes du monde, on a la France. Une nation en feu depuis 2018. Depuis cette année dorée, la France ne cesse de monter en puissance, toujours plus forte. Et en 2026, ils ressemblent au seul véritable géant à côté de l'Argentine. La dernière fois, l'Argentine a à peine survécu face à la France. La différence s'est jouée à 2 légendes, Messi et Di Maria. Et maintenant, l'histoire est différente, mais pas pour la raison que certains imaginent. Cette fois, l'Argentine n'arrive pas sans Messi.
Cette fois, l'Argentine arrive avec Messi. Ce qui change, c'est autre chose. La France arrive encore plus complète, avec plus de profondeur, plus d'options et une génération à son apogée absolu. L'équipe de France en 2026 déborde littéralement de talent. Ils sont déjà en tête du groupe D, à la première place avec 6 points. Leur système, leur rythme, leurs joueurs, tout paraît inarrêtable. Et au cœur de tout ça, le cerveau, c'est Didier Deschamps. L'homme qui dirige la France depuis 2012. L'homme qui leur a offert la Coupe du Monde 2018. Et une autre finale en 2022. Son contrat se terminera après ce tournoi. Mais avant de partir, il veut une dernière danse, une dernière couronne et une troisième aventure en Coupe du Monde comme sélectionneur. Et avec l'effectif qu'il a, ce rêve ne semble pas impossible. Les attaquants sont électriques. Kylian Mbappé, le capitaine, la superstar, le finisseur, montre la voie, en partant de la gauche pour détruire les défenseurs avec sa vitesse, sa puissance et son génie dans le 1 contre 1. À droite, le monstre en personne, Ousmane Dembélé, vainqueur du Ballon d'Or 2025, qui dévale le couloir avec vitesse, dribble et KO. Ajoutez Bradley Barcola, une étoile montante au déplacement tranchant et au jeu direct, et vous voyez déjà le danger partout. Mais attendez, il y a encore plus. Kingsley Coman, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani. La France n'a pas qu'une seule attaque, elle a une armée, avec une ambition totale, et chaque soldat sait marquer et sait attaquer. Au milieu de terrain, l'équilibre rencontre la brillance. Eduardo Camavinga, le box-to-box destructeur, qui casse les actions et lance les contres. Aurélien Tchouaméni, l'encre du milieu du Real Madrid, calme, posé et précis. Adrien Rabiot, qui combine solidité défensive et projection offensive. Warren Zaïre-Emery, le jeune prodige, plein d'énergie et de vision. Et derrière eux, Guendouzi, Fofana, Douve, Akliouche. Ce milieu n'est pas seulement fort, il est complet. Il peut défendre, il peut créer et il peut dominer. Défensivement, la France paraît solide, terrifiante. Upamecano, Saliba, Konaté, Pavard, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ferland Mendy, une ligne arrière bâtie sur la vitesse, la puissance et l'intelligence. Aucune faiblesse, aucune hésitation, une solidité pure. Et dans les cages, ils sont plus que sereins. Maignan, Samba, Chevalier, 3 gardiens d'élite prêts à garder le filet. À l'heure actuelle, la France est deuxième au classement FIFA, avec 11% de chances de gagner la Coupe du Monde. Sur le papier, cet effectif est presque intouchable. Et quand on regarde l'expérience, la puissance de feu et les stars, il pourrait bien être l'équipe la plus redoutée, sauf par l'Argentine et l'Espagne. Parce que s'il y a bien un scénario où la France ne peut pas jouer tranquille, c'est celui-ci, une finale avec Messi en face. Soyons honnêtes, il n'y a peut-être pas une seule nation au monde assez forte pour empêcher la France de gagner. Numéro 1 au classement FIFA, avec plus de 10% de chances de soulever le trophée, l'Espagne arrive comme la 3e équipe la plus forte sur la route de la Coupe du Monde 2026. Et ne vous y trompez pas, cette équipe est inarrêtable. Portée par la jeunesse, le talent et une philosophie d'unité, l'Espagne construit une dynamique qui pourrait enfin les recouronner champions après 16 longues années. Au cœur de cette transformation, il y a Luis de la Fuente, 64 ans, le cerveau derrière la renaissance de l'Espagne. Ancien entraîneur des jeunes, il a mené les U19 au titre européen en 2015, les U21 en 2019 et a même conduit l'Espagne à l'argent olympique à Tokyo 2020. Mais c'est avec les A que la magie a explosé. Un titre de Nation League en 2023. Un Euro 2024 sans défaite conclu par une victoire 2-1 contre l'Angleterre en finale. Et en 2025, du pur drame, en sortant la France 5-4 au terme d'une demi-finale folle. Mais malheureusement, ils ont été battus par le Portugal en finale. Son mantra ? Unis, nous sommes plus forts. Et cette philosophie se voit dans chaque passe, chaque course, chaque célébration. Le style de la Fuente, c'est le beau jeu qui renaît. Football de possession, attaque fluide et un 4-3-3 qui maximise la profondeur technique de l'Espagne. Devant, l'Espagne se dresse. Alvaro Morata, désormais 32 ans, le guerrier de Fuengirola, l'Atlético Madrid, capitaine, leader, menace aérienne. Un joueur qui répond présent quand ça compte le plus, de la finale de l'Euro aux qualifications sous pression maximale. Il compte plus de 80 sélections et même à 34 ans en 2026, son expérience sera inestimable. À gauche, Nico Williams, seulement 23 ans, un ailier fulgurant de l'Athletic Bilbao. Il repique à l'intérieur avec vitesse, franchise et fin. Il a montré son feu à l'Euro 2024 et il est encore plus tranchant aujourd'hui. Dans l'axe,
Dani Olmo, créateur polyvalent du Barça, un génie de 27 ans capable de jouer en numéro 10 ou en second attaquant. Sa finition, sa classe, imprévisible, imparable. Et à droite, le joyau de l'Espagne, Lamine Yamal, seulement 18 ans, prodige du Barça. Un magicien sur l'aile qui rentre à l'intérieur comme un ailier inversé, transperçant les défenses avec des passes et des finitions bien au-delà de son âge. Et si les blessures ne frappent, la profondeur de l'Espagne fait peur. José Lu, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Jérémy Pino, Fermín López. Aucune faiblesse, seulement des remplaçants. Au milieu, l'Espagne possède l'un des secteurs les plus complets du football mondial. Rodri, 29 ans, de retour de blessure, qui commande le jeu en sentinelle. Zubimendi, précis, calme et discipliné à ses côtés. Pedri, le magicien de 22 ans du Barça, avec la vision, le dribble et le génie partout sur lui. Fabian Ruiz, la star de 29 ans du PSG, qui apporte des courses verticales et des buts. Mikel Mourinho, le moteur d'Arsenal, qui presse, intercepte, ne s'arrête jamais. Et derrière eux, une relève brillante avec Fermín López, Dani Olmo, Gavi et Martin Zubimendi. Ce milieu ne se contente pas de jouer au football, il contrôle le football. Défensivement, l'Espagne mélange jeunesse et expérience. Carvajal, Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Lenormand, Pau Cubarsí et Marc Cucurella forment une ligne arrière solide et organisée qui concède moins de 0,8 buts par match. Et dans l'ombre, Dani Vivian, la puissance aérienne, et Alejandro Grimaldo, spécialiste des coups de pied arrêtés. Et dans les buts, Unai Simon, le héros de l'Euro 2024, inébranlable en qualification et numéro 1 incontesté. Avec des doublures comme David Raya, Alex Remiro et le jeune Johan Garcia, le poste de gardien en Espagne est aussi sûr que possible. Les joueurs, le hype, le talent. L'Espagne a tout pour gagner la Coupe du Monde en 2026. Si les étoiles s'alignent, si leur rythme coule comme il coule depuis 2022, ce pourrait être l'année où l'Espagne se relève pour récupérer le trophée après 16 longues années. Et maintenant, la dernière équipe. Ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas l'Italie et ce n'est même pas l'Allemagne. Cette nation est désormais dans le top 4 avec la plus grande chance de soulever la Coupe du Monde. Quel dernier géant de ce voyage, c'est le Portugal. La nation que le monde entier regarde. La nation que chaque fan de football espère secrètement voir s'élever. Pourquoi ? Parce que 2026 sera la dernière Coupe du Monde de la carrière de Cristiano Ronaldo. Messi a eu son histoire. 5 Coupes du Monde, une victoire au tout dernier moment en 2022. Et surtout, Messi arrive en 2026 avec une vraie chance de refermer son histoire sur le terrain une fois de plus en poursuivant la fin parfaite. Mais pour Ronaldo, c'est différent. Ce sera sa 6e et dernière Coupe du Monde. Et il n'y a pas de seconde chance. S'il veut compléter son héritage, sceller son ère parmi les immortels du football, il doit soulever le trophée en 2026. Pendant des années, Ronaldo n'a jamais eu l'effectif complet autour de lui sur la scène de la Coupe du Monde. Il a eu des moments, il a eu du génie, mais pas l'équilibre parfait. Mais cette fois, c'est différent. Le Portugal, 2026 n'est pas ordinaire. Il est féroce, il est équilibré, et il prouve déjà sa force, en faisant tomber l'Espagne, en dominant les qualifications et en montrant au monde qu'ils ne sont plus des outsiders. Sous Roberto Martinez, le Portugal s'aligne en 4-3-3, un système qui débloque enfin toute leur puissance offensive. À gauche, Rafael Leao, superstar de l'AC Milan. Vitesse explosive, dribble impitoyable, imparable en 1 contre 1. À ses côtés, Pedro Neto, star de Chelsea, un coureur infatigable qui repique pour frapper. Dans l'axe, le rôle est partagé entre la vivacité de Gonzalo Ramos, l'attaquant du PSG à l'instinct de renard des surfaces, et bien sûr Cristiano Ronaldo lui-même, toujours létal devant le but, toujours affamé de boucler sa carrière, et toujours en tête de ligne pour ce qui sera sa bataille finale. À droite, 2 forces montantes, Francisco Conceição, ailier électrique de la Juventus, plein d'énergie et d'imprévisibilité, et Francisco Trincao avec sa vitesse et sa créativité. Et si ça ne suffisait pas, le banc portugais déborde de puissance offensive. João Félix, le talent éternel, qui joue entre les lignes, qui flotte, crée, finit. Pedro Gonçalves, l'attaquant polyvalent du Sporting, capable de marquer depuis les ailes ou même en faux neuf. Profondeur, variété, danger. Cette attaque est aussi complète qu'elle ne l'a jamais été. Derrière eux se trouve le cœur de la force portugaise, le milieu de terrain. Bruno Fernandes, le cœur de Manchester United, un général créatif qui dicte le tempo et répond présent dans les moments décisifs. Bernardo Silva, le magicien de Manchester City,
qui tisse des passes dans les défenses les plus serrées. Vitinha, étoile montante du PSG, mélangeant énergie et précision technique. Ruben Neves, avec son contrôle et sa vision de loin. Et le roc, João Palhinha, le destructeur de Tottenham qui casse les attaques et protège la ligne arrière. Ce milieu ne se contente pas de passer. Il dicte, il commande, il domine. Défensivement, le Portugal a bâti un mur infranchissable. Ruben Dias, guerrier de Manchester City, le leader derrière. À ses côtés, Gonçalo Inácio et Antonio Silva, deux jeunes défenseurs qui montent en puissance avec confiance et calme. Sur les côtés, Nuno Mendes, le latéral gauche éclair du PSG, et João Cancelo, l'un des latéraux les plus polyvalents au monde. Ajoutez Diogo Dalot de Manchester United et cette défense devient une forteresse. Et pour garder le tout, l'homme entre les poteaux. Diogo Costa, calme, fiable et déjà en train de montrer au monde ses exploits sur penalty. Avec Rui Silva et José Sá en soutien, le poste de gardien au Portugal est aussi fiable que jamais. Que jamais. Cette équipe a tout. Puissance de feu en attaque, équilibre au milieu, acier en défense et leadership dans les buts. Mais au-delà des tactiques, au-delà des noms, cette équipe du Portugal porte quelque chose de plus grand. Elle porte le destin, elle porte l'espoir d'offrir à Ronaldo sa gloire finale. Le monde a déjà vu l'histoire de Messi, et maintenant il se prépare à en voir un nouveau chapitre, parce que Messi sera là en 2026, sur la plus grande scène, dans ce qui pourrait être sa dernière fois. Maintenant, il attend de voir si Ronaldo peut écrire la sienne. La Coupe du Monde 2026 pourrait être le chapitre final de l'une des plus grandes rivalités du football. Et le Portugal sait que c'est leur moment. Alors, qu'en pensez-vous? Qui est le plus fort parmi ces 4 nations? Partagez votre avis dans les commentaires.